Bien-aimés, gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous a encore accordé le souffle de vie et a permis que nous puissions encore partager ce moment. Ayez davantage le cœur disposé à accepter et à recevoir cela avec joie, amour, paix, simplicité, sincérité de cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vais vous parler du figuier stérile. Bien-aimés, plusieurs chrétiens sont des figuiers stériles parce qu'ils ne produisent pas les fruits dignes de la repentance. D'autres même sont là, ils sont en Christ, ils ne produisent rien. Ils ne font rien réellement qui concourt à l'avancement du royaume. Annoncer l'évangile n'annonce pas l'évangile. Discipliner leur vie ne discipline pas. Prier, ils ne prient pas. Jeûner, ils ne jeûnent pas. Faire l'œuvre de Dieu, ils ne font pas l'œuvre de Dieu. Au contraire, même, ils blasphèment même encore le nom de Dieu au travers de leur attitude, au travers de leur mauvais témoignage que non seulement l'Église a deux, et de surcroît même le monde a aussi deux. Bien-aimé, un chrétien qui a cru en Jésus dans la vérité doit produire les fruits dignes de la repentance pour qu'il ne soit pas ce figuier stérile. Parce qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Et si tu es un chrétien et qu'on ne voit aucun fruit de l'esprit, on ne voit aucun fruit, ça veut dire que tu as un sérieux problème avec ta vie spirituelle. Bien-aimé, on voit ici là à Matthieu 3, versets 4 à 10. Jean-Baptiste lui-même. On va lire ici, à partir du verset 4, on dit « Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. » On dit « Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. » On dit « Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve Jourdain. » Voilà. On dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Il dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Depuis que tu t'es repenti, depuis que tu dis que tu es un chrétien, produis-tu le fruit digne de ta repentance. Marches-tu en conformité avec la parole de Dieu? Obéis-tu à la parole de Dieu? Crains-tu Dieu? Est-ce qu'au travers de ton comportement, plusieurs sont gagnés? Parce qu'il y a d'autres que on ne va pas les gagner par la prédication et l'évangile. On va les gagner au travers de notre bon comportement. C'est pour cela que 1 Pierre 2, là-bas, verset 12, il dit que ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là où vous calomniez, qu'ils voient, ils remarquent que vos bonnes œuvres glorifient votre Père qui est dans les cieux, le jour où les visitera. Voilà, vos bonnes œuvres, pratiquez les bonnes œuvres. Au verset 9, il dit, et ne prétendez pas dire à vous-même, en vous-même, nous avons Abraham pour père. Il dit, car je vous déclare que de cette pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Il dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc il y a d'autres qui produisent les fruits, mais les mauvais fruits, les fruits pourris, le péché. Quand on les regarde comme ça, on ne voit que le péché, on ne voit rien en enfant de Dieu en eux. Et c'est dangereux, parce que le genre de chrétiens-là, c'est eux qui sont prompts à blasphémer le nom de Dieu, à dire que sauver, c'est sauver. Or, Galates 5, verset 19 à 21 est clair. Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie, ainsi de suite. Il dit, je vous dis que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pour le royaume des cieux. Mais le genre de chrétiens, on les voit en train de défendre cette fausse doctrine qui consiste à dire que sauver, c'est sauver. C'est pas ça qui fera qu'on ait un enfant, on a déjà cru. Parce que c'est pas la grâce qu'on est sauvé. Et non, c'est pas la grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi et non par les œuvres. Voilà comment ils interprètent très mal la parole de Dieu. Or, Jacques 2, verset 14 à 26 là-bas, il dit aussi là-bas que une foi sans les œuvres est morte et inutile. Voilà. Et Tite 3, verset 8, dit que affirme ces choses afin que ceux qui ont cru s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. À Tite 3, verset 8. Ils sont toujours en train de raisonner. Voici ce que Luc 6, verset 43 à 44 nous dit. Luc 6, verset 43 à 44. Écoutons ce que ça nous dit ici. Il dit, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit.
On reconnaît un arbre par son fruit, par ses fruits. Et un mauvais arbre ne peut pas porter le bon fruit, vice-versa aussi. Ou un bon arbre porter le mauvais fruit, non. Au verset 44, on dit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Oui, c'est clair. Luc 13, verset 1 à 9. Écoutons ce qui s'est passé ici. C'est cela que beaucoup là, qui sont des figuiers stériles, seront retranchés parce qu'ils ne produisent pas. Ils sont là comme ça. Comme ce figuier-ci. 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne voit rien. On ne sait même pas s'il est chrétien, parce qu'il y a même d'autres même que on ne sait même pas dans leur famille ou dans leur entourage ou dans leur maison, dans le lieu de service, à l'école ou partout où ils se trouvent, s'ils sont même des chrétiens. Ils ont même honte même de dire à quelqu'un qu'ils sont chrétiens, même d'annoncer même l'évangile. Parce qu'ils même ils savent que leur vie n'est pas agréable aux yeux des gens. Parce qu'ils font les mêmes choses que font les païens. Or, il faut qu'il y ait une différence entre toi, le chrétien, et le païen, ou le religieux et le chrétien. Voici ce que Luc 13, verset 1 à 9 nous dit. Luc 13, verset 1 à 9, on dit, en ce temps-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. On vient raconter cela à Jésus. On dit, il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Il dit, non. Je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Vous entendez que les catastrophes, il y a eu catastrophe dans tel endroit, il y a eu des tsunamis dans tel endroit, les gens sont morts et autres, les accidents par-ci par-là. Ça ne dit rien à personne, ça ne fait ni chaud ni froid à personne. Au lieu que chacun fasse un examen de conscience et se repente rapidement pour se réconcilier avec Christ. Et s'il était en Christ et qu'il n'est pas en train de marcher selon la parole de Dieu, qu'il se repente rapidement de ses mauvaises œuvres et se conforme. On endurcit le cœur. On dit que c'est arrivé, c'était leur tour comme ça. Et on continue comme si de rien n'était. Et quand ton tour va arriver, n'accuse pas quelqu'un. Parce qu'il y a d'autres, c'est l'accident où les deux pieds, il faut couper, ou je ne sais pas trop. Au verset 4, on dit, ou bien, ces 18 personnes, sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus grands coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Voilà, on lui dit encore les 18 personnes sur qui était tombée la tour de Siloé. Il dit que croyez-vous que ces gens-là étaient les plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Il dit non. Je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Oui, donc le Seigneur appelle tout le monde à la repentance de ses mauvaises œuvres. Et toi qui ne t'es pas encore repenti pour te réconcilier avec Christ, repens-toi et réconcilie-toi avec Christ. Engage-toi. Au verset 6, il prend la parabole du figuier stérile. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il inutilement la terre? Donc il y a des figuiers là, stériles là, des chrétiens stériles qui ne produisent pas les fruits d'une de leur repentance, qui ne pratiquent pas les bonnes œuvres. Ils occupent inutilement la terre. Ils prennent le nom de chrétiens pour rien. On dit, le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon je le couperai. Oui. Donc il faut faire attention. Et quand on dit que je laisserai encore, je vais creuser tout autour, je vais mettre du fumier, peut-être alors il va produire le fruit. C'est toi qu'on essaie de nourrir de la bonne parole tout le temps, on attire ton attention. On te nourrit davantage la bonne parole pour attirer ton attention que ce que tu es en train de faire là n'est pas agréable à Dieu. Repens-toi de tes mauvaises œuvres. Laisse le péché, laisse la mauvaise vie. Détourne-toi du mal. Réconcilie-toi avec Christ. Parce que la Bible nous dit que Christ intercède pour nous auprès du Père. Il est en train d'intercéder que, pardon, papa, laisse-le d'abord.
Parce que Romains 8, verset 26 dit là-bas que c'est Christ qui intercède pour nous auprès du Père. Il est en train d'intercéder, pardon, laisse encore même l'année si on va voir. Mais si ce n'est pas le cas, s'il ne veut pas changer, on va le couper. Ça veut dire que tu vas quitter de là. On va te retrancher, on va t'enlever. Et quand on est en train de dire qu'on va t'enlever, ça veut dire que pour toi, sur terre, c'est terminé. Tu n'auras plus aucune part avec tout ce qui se fait sous le soleil. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas bon. Il faut que tu prennes conscience de la gravité de ton attitude vis-à-vis des choses de Dieu. Vis-à-vis de ta relation avec Dieu, tu te repentes rapidement. Voici ce que Jean 15, verset 1 à 2 nous dit. Pour terminer. Jean chapitre 15, verset 1 à 2 nous dit. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Il dit tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Oui. Tout sarment qui est en lui et qui ne porte pas du fruit. Si tu dis que tu es en Christ, mais tu ne portes pas du fruit, on va te retrancher. On va te couper, on va t'enlever de là. Parce que tu ne portes pas du fruit, tu es un faux chrétien, tu es un faux disciple de Christ, tu es un faux enfant de Dieu. Et c'est même toi qui blasphèmes même le nom de Dieu là-dehors. Il dit à cause de vous, mon nom est blasphémé parmi les nations. Or, son nom on doit plutôt glorifier le nom de Dieu. On doit voir Christ en nous, au travers de nos bonnes œuvres. Il dit à Tite 1, verset 16 là-bas, qu'ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. À Tite 1, verset 16. Donc tu dis que tu sais Dieu, tu dis que tu crains Dieu, tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu es un serviteur de Dieu. Tu connais Dieu, mais tu le renies au travers de tes œuvres, tes mauvaises œuvres. Et Dieu ne voudrait plus que tu sois ce figuier stérile. Voilà, donc produis le fruit digne de ta repentance. C'est pour cela que 2 Pierre 1, verset 5 à 11 est clair là-bas. Il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la patience, à la patience, la piété, l'amour, ainsi de suite. Il dit, si ces choses sont en vous et elles y sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Il dit, c'est ainsi que les portes royaumes des cieux vous seront pleinement accordées. Lisez 2 Pierre 1, verset 5 à 11. Donc c'est clair. Ok, dans la paix, au nom de Jésus. Amen.